Ouais. Donc on va commencer notre Zoom avec le groupe RAI et tout d'abord je tenais à vous dire que c'est avec une grande joie que nous reprenons notre travail tous ensemble et pour une longue année. Et j'avoue que cette interruption, je pense, nous a fait du bien à tous. On avait besoin de se ressourcer, de se nettoyer un petit peu le cerveau, le corps et l'âme pour repartir plus fort encore. Et c'est notre première intervention maintenant dans le groupe RAI. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 août. Et le sujet qui a été choisi, c'est le mois de Elul. En hébreu, nous sommes en français dans le mois d'août. On termine le mois d'août, mais en hébreu, ce mois s'appelle, il a commencé déjà il y a quelques jours, s'appelle le mois de Elul. On va bien sûr expliquer quel est le sens du mois de Elul. Et éteignez vos micros, je vous en prie, de manière à ce que pendant mon intervention, il n'y ait pas de perturbation. Et donc, on va expliquer dans quelques instants le sens du mot Elul en hébreu. Mais tout d'abord, je tenais donc à préciser que c'est le dernier mois de l'année. Parce que dans 3 semaines, on rentre dans Rosh Hashanah, qui signifie en français le début de l'année, en français le nouvel an, c'est-à-dire qui correspond en vérité au jour où l'homme a été créé. Comme vous le savez, le nouvel an, d'après le calendrier juif, n'est pas le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création. On en reparlera de cette notion, c'est-à-dire le jour où l'homme a été créé. Pourquoi on a décidé, selon notre tradition, de fixer le premier jour de l'année, le jour où l'homme a été créé, et non le premier jour de la création? Pourquoi le 6e jour et non le premier jour? L'une des explications les plus connues, les plus fortes que j'ai souvent données, c'est pour nous faire comprendre que le but ultime, l'essentiel de la création, c'est l'homme. Tout n'a été créé que pour lui, comme on va le voir. Et donc, pour bien montrer que la création n'a de sens que s'il y a des hommes authentiques dans ce monde, pour bien nous faire comprendre que l'homme authentique est le véritable projet de la création, c'est la raison pour laquelle donc Rosh Hashanah, le nouvel an, n'est pas le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création, le jour où est créé l'homme. Mais par contre, il y a donc 5 jours avant le jour de la création de l'homme, et ces 5 jours, dont le premier jour qui est le jour où Dieu a créé la lumière, a repoussé l'obscurité, ces 5 premiers jours sont dans le mois de Elul, puisque Rosh Hashanah est le premier jour du mois de Tishré, qui est le premier mois de l'année, et donc en ce moment on est dans le mois de Elul, le dernier mois de l'année, et la création a commencé au mois de Elul. Premier jour de la création, 2e jour de la création, 3e jour de la création, 4e et 5e jour de la création étaient dans le mois de Elul. En vérité, le premier jour de la création, d'après notre tradition, a commencé le 25 Elul, le 25e jour du mois de Elul. Le 2e jour de la création, le 26 du mois de Elul, et jusqu'à ce qu'on arrive au 6e jour de la création, qui correspond donc encore une fois à la création de l'homme, et dans notre tradition, Rosh Hashanah, le nouvel an, pour bien nous faire comprendre, je me répète, que l'essentiel de la création, c'est la création de l'homme. Donc, le mois de Elul, malgré tout, a, oui, une importance, puisque les 5 premiers jours de la création, c'est-à-dire finalement toute la création avant l'homme, a eu lieu au mois de Elul, fin du mois de Elul, le mois dans lequel nous sommes en ce moment. Maintenant, il faut savoir que dans notre tradition, on voit une autre importance aussi au mois de Elul, c'est que le mois de Elul est appelé le mois de la Teshuvah, le mois du retour, ou le mois de la réparation des fautes, la réparation des erreurs. C'est un mois où on se prépare finalement à la nouvelle année, et la meilleure manière de se préparer à la nouvelle année, c'est finalement de se nettoyer, de se purifier,
de toutes les erreurs, de toutes les bêtises, de toutes les fautes qu'on a pu faire pendant toute l'année dans laquelle nous avons vécu jusqu'à Rosh Hashanah. Et donc le dernier mois de l'année est une forme de mois réparateur, de mois purificateur de toutes les bêtises, de toutes les erreurs que l'on a pu faire pendant toute l'année. Donc c'est un mois important. D'où on voit effectivement dans la Torah elle-même que ce mois est un mois de Teshuvah dans le contexte biblique lui-même, ben tout simplement parce que c'est le mois où Moshe est remonté, fermez vos micros, est remonté sur le mont Sinaï après la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, comme on le sait, a eu lieu 40 jours après le don des premières tables. Moshe redescend avec les tables et il voit la faute du veau d'or, il casse les tables et il remonte au mois de Elul pour finalement demander à Hachem de pardonner à Israël la faute du veau d'or. Israël, bien sûr, a pris sur lui de faire une grande réparation, une grande teshuva après cette très grave erreur. Et finalement, tout le mois de Elul est un mois de prière, un mois de repentance, un mois de teshuva, un mois de réparation, jusqu'au moment où Moshe recevra, grâce à tout ce qui se passe pendant le mois de Elul, recevra les deuxièmes tables de la Torah. Donc on voit que même dans le contexte biblique, le mois de Elul, dans l'histoire donc du peuple juif qui sort d'Égypte, le don de la Torah, les premières tables, la faute du veau d'or, les deuxièmes tables, on voit que le mois de Elul est entièrement consacré finalement à la teshuva du peuple juif après la faute du veau d'or. C'est la raison pour laquelle le mois de Elul restera dans notre tradition jusqu'à aujourd'hui, un mois de teshuva, c'est-à-dire un mois de réflexion, un mois de bilan, un mois où on fait le point avec tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, et un mois où on essaye de réparer toutes les erreurs que nous avons faites durant l'année pour se préparer à une nouvelle année qui, on espère, sera plus forte, plus puissante, plus constructrice que l'année qui précède. Donc ça c'est le sens du mois de Elul. Maintenant, je voudrais revenir à ce que j'ai suggéré tout à l'heure. Qu'est-ce qui se cache dans le mot Elul? Comme vous le savez, en hébreu, chaque mot possède lui-même le sens caché la définition cachée dans le mot lui-même. Par exemple, l'homme s'appelle Adam. Je pourrais parler pendant plusieurs millénaires sans exagérer tout ce qui se cache dans le mot Adam, la lettre Aleph, la lettre Dalet, la lettre Mem, la valeur numérique 45, à quoi ça correspond. Adam, c'est aussi les initiales de Avraham, David, Mashiach. Donc Avraham, le premier père d'Israël, David, le premier roi d'Israël, Mashiach, celui qui va amener la délivrance. Vous voyez que les trois lettres Adam, Aleph, Avraham, Dalet, David, Mem, Mashiach. Donc on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures sur le mot Adam, et de même tous les mots dans la Torah contiennent, mais des fois d'une manière extrêmement cachée, contiennent le sens du mot lui-même. Et donc dans le mot Elul, nos maîtres expliquent qu'il y a aussi le sens de ce qu'est véritablement la réparation, de ce qu'est la teshuva. Pourquoi? Parce que nos maîtres expliquent que le mot Elul sont les initiales, en hébreu les rachetevot, d'une phrase. Vous savez qu'il y a énormément de mots en hébreu qui sont construits à partir de ce qu'on appelle les rachetevot, c'est-à-dire les premières lettres de chaque mot dans une phrase. Comme ce que j'ai expliqué sur le mot Adam, c'est les trois premières lettres de Avraham, David, Mashiach. Et donc, dans le mot Elul, on a un Aleph, un Lamed, un Vav et un Lamed. Bon, pas tous et toutes comprenaient l'hébreu, donc je parle un petit peu en charabia, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Il y a un verset dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui dit la chose suivante: Ani le dodi vedodi li. Je vais traduire d'après le sens: je vais vers Hachem et Hachem se dévoile à moi.
c'est-à-dire Ani Ledodi, je vais vers mon bien-aimé Dodi, ça fait allusion à mon bien-aimé, ça fait allusion à Dieu, je vais vers mon Créateur, je vais vers Dieu, Vedodi li, et à ce moment-là, quand Dieu voit que je fais l'effort de venir vers lui, je suis celui qui fait le premier pas, je n'attends pas que lui se dévoile à moi, je n'attends pas que lui se révèle à moi, c'est moi qui prends sur moi d'aller à sa rencontre, automatiquement, Vedodili, à ce moment-là, il se manifeste à moi. Si on prend les premières lettres de ce verset, Ani, Ledodi, Vedodili, on obtient le mot Elul. Ça veut dire que le mot Elul est un mot qui ne veut rien dire en vérité, mais c'est un mot construit à partir des premières lettres du verset. Je vais vers mon Créateur et mon Créateur vient vers moi. C'est ça le sens du mot Elul. Et nos maîtres expliquent que dans cette phrase dont on a pris les premières lettres pour former le mot Elul, dans cette phrase, finalement est caché, comme je l'ai souvent expliqué, tout le secret de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est quoi la réparation? Ce n'est pas attendre, même si j'ai une croyance énorme en Dieu, parce qu'évidemment, si je ne crois pas en Dieu, j'attends pas qu'il se dévoile à moi. Mais très souvent, on se contente, on se limite d'avoir une grande foi, une grande croyance, on prie, on demande à Hachem de nous aider, de se manifester à nous, de se dévoiler à nous, chacun selon ses capacités, selon son niveau et selon ses mérites. On attend quelque chose d'Hachem. Mais on voit que dans le mot Elul, la Torah nous enseigne que cette approche de demander à Hachem de se dévoiler à nous, même si c'est avec une conviction profonde, authentique et sincère, cette approche n'est pas suffisante. Il faut que ce soit toi qui fasses le premier pas. Ani Ledodi. Va vers lui, et seulement à partir du moment où il verra que tu vas vers lui, seulement à ce moment-là, il se dévoilera à toi, chacun encore une fois, selon ses mérites, selon son contexte, et selon différents facteurs qui vont faire que le dévoilement d'Hachem vis-à-vis d'un tel ne sera pas le même que vis-à-vis d'un autre. Mais quoi qu'il en soit, au niveau général, si tu veux que Hachem se dévoile dans ta vie, si tu veux le ressentir, c'est à toi de faire le premier pas. Ani Ledodi. C'est à toi d'aller vers lui. Et encore une fois, aller vers lui, ce n'est pas seulement au niveau de la prière, parce que la prière, finalement, c'est une demande. Mais je ne fais rien concrètement. Je ne fais que demander. Mais là, on te demande de faire quelque chose, d'aller vers lui, de le rechercher, même lorsque tu es dans l'obscurité totale et que tu ne vois rien, et que tu ne sais pas où il est, va vers lui. Et mes amis, il faut fermer le micro. Mes amis, il faut fermer le micro. Et donc, il faut que ça soit toi qui ailles vers lui. Maintenant, on comprend pourquoi finalement, le premier jour de la création, et je vais illustrer ce que j'explique d'une manière très simple, mais très profonde en même temps, on comprend pourquoi le premier jour de la création, qui d'après notre tradition était le 25 Elul, le premier jour de la création, c'est quoi finalement? La Torah le dit clairement. Le monde était dans l'obscurité totale, chosher, en hébreu en français obscurité, tohu et bohu, dans la confusion la plus totale, veteom al pene, vechosher al pene teom, c'est-à-dire que l'obscurité, la confusion recouvrait l'ensemble de la création. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Vayomer Elohim yehi or. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Quel est le message que l'on comprend de là? Puisque je pense que vous savez tous et toutes que chaque mot, chaque verset dans la Torah sont des messages qui sont adressés à l'homme. Ce n'est pas seulement l'histoire de nos ancêtres les Hébreux ou l'histoire de nos ancêtres. On n'en a strictement rien à faire. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre de messages. Quel est le message que je reçois
de ce verset du premier jour de la création qui nous dit que le monde était dans un état d'obscurité, de confusion totale, et Hachem a dit que la lumière soit. Quel est le message pour moi? Le message est clair. C'est précisément lorsque tu es dans la confusion, dans l'obscurité, dans le mensonge, lorsque tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien, tu ne sais plus où tu en es, c'est précisément à ce moment-là que tu dois te prendre en main et chercher, partir à la recherche d'Hachem, qui est bien sûr la lumière. On ne recherche pas Hachem quand tout va bien. On ne recherche pas Hachem quand il n'y a pas de problème. Hachem, justement, est la lumière qu'on doit rechercher lorsque le monde est dans l'obscurité, lorsque le monde est dans la confusion, lorsque toutes les valeurs sont mélangées, lorsque toutes les vraies valeurs tombent et sont remplacées par des mensonges, par l'hypocrisie, par toutes les vitrines mensongères de ce monde. C'est là que tu dois chercher Hachem. Hachem est la lumière qui vient repousser l'obscurité de ce monde. C'est ça le véritable sens de la recherche d'Hachem. Est-ce que vous avez idée qui c'est qui a son micro ouvert? Mes amis, bon, c'est difficile, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, dès le premier jour de la création, la Torah nous montre qu'est-ce que signifie aller vers Hachem. Aller vers Hachem, c'est pas comme malheureusement dans toutes les religions, comme je ne cesse de l'expliquer, mon sauveur, mon Dieu, mon maître, c'est pas ça aller vers Hachem. Aller vers Hachem, c'est qu'est-ce que tu fais pour chasser l'obscurité et la confusion, le mensonge, l'hypocrisie qu'il y a dans ce monde. La Torah nous dit encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas grave. L'obscurité recouvrait le monde. Le tohu et le bohu, la confusion, le mensonge, l'hypocrisie recouvraient le monde. Et tout d'un coup, on a recherché la lumière. Et la lumière est apparue. Ce qui veut dire que chercher Dieu, c'est pas uniquement, on pourrait dire, une recherche spirituelle, une recherche religieuse. Comme je ne cesse de l'expliquer, et un jour le monde entier comprendra à quel point ces explications sont les seules vraies et authentiques de ce que c'est la véritable définition d'une spiritualité authentique. Rechercher Dieu, c'est pas rechercher le salut, c'est pas rechercher le bonheur, c'est pas rechercher la bénédiction. C'est pas ça, rechercher Dieu. Rechercher Dieu, c'est rechercher la lumière qui va chasser l'obscurité et le mensonge de ce monde dans lequel nous vivons. Et je pense que dans notre génération, ce message est plus vrai que jamais. Je pense que vous êtes tous conscients et conscientes qu'on est en train de tomber, mais dans un abîme. Comme le dit la Torah le premier jour, Tehom, l'obscurité recouvrait l'abîme. On est en train de tomber dans un abîme de perversion, de mensonges, de débauche, d'idolâtrie. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien sur quoi s'accrocher, on n'a plus qui croire dans ce monde. Que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, tout est un monde de mensonges aujourd'hui. Toutes les valeurs sont détruites pour être remplacées par un monde de valeurs complètement mensongères et criminelles et destructeurs. Même au niveau des populations, comme je ne cesse de le dire, tout le monde est mélangé avec tout le monde pour tuer les identités nationales. Et on ne sait plus ce que ça veut dire être un Français ou être un Belge ou être peu importe aujourd'hui, puisque tout est mélangé. Il y a un complot qui se cache derrière tout ça pour casser les valeurs, pour casser les identités, pour détruire l'humanité. C'est ça le fameux monde du tohu et bohu, le monde de la confusion. Tout est fait pour nous plonger dans la confusion. Alors quel est mon travail à moi si je suis un homme spirituel d'une manière authentique? Je veux rechercher Dieu, pas pour moi, pas pour mon monde à venir. Je veux rechercher la lumière d'Hachem qui me permettra de commencer à me battre contre toute l'obscurité et les mensonges de ce monde. Jusqu'à ce qu'on arrive, étape après étape, à retrouver le 6e jour l'homme authentique
qui lui arrivera à réparer, purifier, nettoyer et libérer ce monde de tous les mensonges, de toute l'obscurité, de toutes les confusions qui sont en train de le faire sombrer complètement aujourd'hui plus que jamais dans n'importe quelle autre civilisation. C'est ça rechercher Hachem. Et donc c'est pour ça, maintenant je vais revenir sur ce que j'expliquais. Ani les Dodi, j'ai traduit par je vais vers mon Créateur. Mais dans le sens que je viens expliquer. Je vais vers lui afin qu'il me donne la lumière qui me permettra de lutter contre l'obscurité et le mensonge de ce monde. Mais maintenant je vais expliquer de manière encore plus profonde. Ani les Dodi. Ani, ça fait allusion à moi. Ani c'est moi en hébreu. Ani, moi. Dans un langage plus, on pourrait dire plus raffiné, je dirais que Ani fait allusion à l'ego. Ani les Dodi, je donne mon moi, je donne mon ego à Hachem. Ça veut dire que je ne veux rien pour moi, Hachem. J'ai pris conscience que je ne suis pas dans ce monde pour profiter ni même de toi. C'est pour ça que je dis toujours et je le répète et je sais, je ne cesse de me répéter, mais ce sont des messages qui sont tellement forts que même si je les répéterai 1 milliard de fois, moi, en tous les cas, je ne m'en lasserai jamais. L'un des plus grands mensonges de toute l'histoire humaine, c'est ce que j'appelle moi la religion. Parce que c'est quoi la religion? C'est qu'on veut le bon Dieu pour soi. Sauve-moi, guéris-moi, aide-moi, bénis-moi. Ça veut dire qu'en vérité, la différence entre un religieux et un matérialiste, elle est sur un cheveu. Le matérialiste, il veut le fric, il veut l'argent, il veut les femmes, il veut le pouvoir, il veut tout ce que vous voulez pour lui. Et le religieux, il veut le bon Dieu pour lui aussi. Alors c'est sûr, c'est plus raffiné. Mais c'est aussi pour moi. Dieu sauve-moi, Dieu tu es mon sauveur, Dieu tu es mon libérateur. Dieu, je te retrouverai dans le monde à venir. Un des grands maîtres d'Israël qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev a dit un jour qu'il n'y a aucune différence entre celui qui court après l'argent et celui qui court après Dieu. Pourquoi? Parce que les deux courent pour se remplir. Seulement qu'il y en a un, il veut se remplir avec de la matérialité et l'autre, il veut se remplir avec de la spiritualité. Quel est le vrai message de la Torah? Je n'ai été créé que pour réparer ce monde. Pas pour moi, mais pour réparer ce monde. Pour chasser l'obscurité, pour chasser le mensonge, pour chasser tous ceux qui veulent détruire ce monde et transformer l'être humain en esclave ou en mouton. C'est pour ça que j'ai été créé, pas pour moi. Comme je dis toujours, et croyez-moi que même dans le milieu rabbinique, beaucoup ne comprennent pas ou n'acceptent pas ce que je dis. Je dis toujours, et vous verrez un jour que j'ai raison, quand le Mashiach aura fini son travail, il disparaîtra et on ne saura plus où il est. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est pas un taré mental qui vient pour libérer le monde, après s'asseoir sur son trône et que tout le monde dira le Messie, le Messie, le Messie. Ça, c'est une ordure. C'est pas un Messie. Le Mashiach, il vient pour reconnecter le monde à Hachem. Nekuda. Une fois que son travail est fait, il disparaît. C'est pas pour moi que je fais ça, dira le Messie. J'ai pas fait ça pour être reconnu roi par tous les peuples. Je n'existe que pour reconnecter le monde à son créateur. J'ai fini mon travail, je m'en vais, je disparais. J'ai pas envie d'être sur un trône avec une couronne sur la tête comme un taré mental et que les gens viennent se prosterner devant moi. Ça, c'est tous les faux messies inventés par toutes les fausses religions. Le Mashiach fait son travail et il disparaît. Et on ne saura même plus où il est. Et le monde sera reconnecté à Hachem, un point c'est tout. Rien n'est plus dangereux que le culte de l'homme. Et Dieu sait à quel point on sait combien de religions sont fondées sur le culte de l'homme. Un Dieu qui se fait homme, ou même chez nous, le culte du rabbi, le culte de ci, etc. Le culte de l'homme. Non. Nous devons nous connecter qu'à une seule et unique identité et entité, le maître du monde. Les hommes ne sont que des moyens qui permettent cette reconnexion. C'est tout. Mais il est interdit de rendre le moindre culte à un homme.
y compris le Messie lui-même. On n'en a strictement rien à faire du Messie. Comme je dis toujours, quand un artisan rentre chez vous pour réparer quelque chose, il a des outils, il a un marteau, il a une scie, il a des clous. Il fait un travail merveilleux. Quand vous rentrez chez vous le soir, parce qu'il vous avait demandé de sortir pour pas être en danger, parce qu'il va devoir casser un mur ou peu importe, quand il rentre chez lui, vous voyez un travail magnifique. Vous lui dites, oh là là, je voudrais voir ton marteau, je voudrais voir ta scie, je voudrais voir tes clous. L'artisan, il va rien comprendre. Très bien, bon, ma caisse à outils, elle est là. Et vous imaginez, le bonhomme, il sort le marteau. Oh, marteau, que je t'aime, que tu es beau, quel beau travail as-tu fait. L'artisan, il va dire, mais enfin, t'es un taré, c'est vrai que j'ai un très très bon marteau, mais c'est moi qui ai fait le travail, c'est pas le marteau. Eh bien, c'est ça, le culte de l'homme. On confond l'outil avec le véritable artisan. Le véritable dirigeant du monde, c'est Hachem. Les hommes ne sont que des outils. Il nous est absolument interdit de vénérer l'homme, aussi grand soit-il. Ça reste un outil. Et le Messie sera le plus fabuleux de tous les outils du maître du monde. Mais ça reste un outil. Une fois que le travail est fait, le maître du monde prend l'outil qui est le Messie, il le remet dans sa trousse à outils, il ferme la trousse et il ne reste que le maître du monde. Un point, c'est tout. L'outil, on n'en a strictement rien à faire. Il faut se débarrasser pour toujours du culte de l'homme. Même si c'est un grand homme, comme un grand marteau, ça reste un marteau. C'est pas l'artisan. Et donc, encore une fois, c'est ça le sens de la phrase contenue dans le mot Elul. Ani les dodi. Je donne mon ego à Hachem. Hachem, je ne veux rien pour moi. Je sais que j'ai été créé uniquement pour pouvoir amener la lumière dans ton monde. C'est-à-dire, en vérité, te connecter à ton monde. Connecter ton monde à toi. C'est pour ça que j'ai été créé, pas pour moi. Maintenant, si je fais un bon travail, peut-être que tu me béniras, peut-être que... Mais ça, c'est pas ça mon sujet, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est reconnecter le monde à son créateur. Parce que ça fait des millénaires que le monde ne sait pas qu'il a un créateur. Et même s'il le sait, il ne le vit pas véritablement. Donc, c'est pas pour moi que j'existe. Ce n'est pas pour moi. Et qu'est-ce que c'est finalement le shoresh, la racine de la faute ? Que ce soit une faute laïque ou une faute religieuse, je vis pour moi. C'est ça la racine de toutes les fautes. C'est pour ça que le mois de Elul commence par l'expression « Ani les dodi », « Maître du monde, je te donne mon ego, je ne veux rien pour moi ». Je terminerai juste en rapportant un enseignement de nos maîtres qui nous disent que, à l'époque du Talmud, il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Et c'est un homme extrêmement pauvre. Il avait de quoi manger d'une semaine à une autre, nos maîtres disent, une poignée de caroubes. Caroubes, ça se dit aussi en français, des caroubes, des caroubes. Il était très pauvre, il se contentait, il avait une poignée de caroubes qu'il mangeait d'un dimanche à un autre. Et nos maîtres disent, c'était un homme qui était tellement grand, que toute l'humanité était nourrie par son mérite. En hébreu, Kol haolam kulo nizon besrut Hanina beni, je traduis, le monde entier est nourri par le mérite de Hanina, mon fils, et la phrase continue, mais lui-même, Hanina beni, enno ela kaf karuv mi Shabbat le Shabbat. Mais lui-même, qui par son mérite nourrit le monde entier, se contente d'une poignée de caroubes d'un Shabbat à un autre. Alors, nos maîtres posent la question, mais si toute la bénédiction passe à travers cette source complètement cachée, car c'est sûr que dans le monde, personne ne pouvait imaginer qu'il y avait quelque part un homme qui était une sorte de canal par lequel passait la bénédiction qui nourrissait le monde entier. Personne ne le connaissait. Mais nos maîtres posent une question. S'il a le pouvoir de nourrir le monde entier, pourquoi lui-même n'a-t-il pas plus qu'une poignée de caroubes d'un Shabbat à un autre? Et nos maîtres donnent une image extraordinaire, l'image du robinet. Si vous avez un tuyau, un canal,
mais qu'à l'intérieur, il y a une obstruction, il est bouché, pour garder quelque chose pour lui, eh ben, à l'extrémité, ça va très peu couler ou ça va pas couler du tout, puisqu'il y a une obstruction au milieu. Ça veut dire que vous avez tous et toutes compris que si tu veux être quelqu'un qui fait profiter au monde de ta grandeur, tu ne dois rien garder pour toi. Je donne un autre exemple aussi très célèbre. Vous savez que le rabbi de Lubavitch, je pense que vous avez entendu au moins son nom, et lui et sa femme n'ont pas eu d'enfants toute leur vie. Ils ont vécu pratiquement 60-70 ans ensemble. Ils n'ont jamais eu le mérite d'avoir un enfant. Lequel des deux était stérile, je ne sais pas. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mais il y a un domaine dans lequel ces bénédictions marchaient le mieux, dans le monde entier, et pas seulement des femmes juives, même des milliers, et beaucoup plus même de femmes non juives, surtout en Amérique, on a des tas de vidéos qui le montrent, venaient lui demander, quand elles étaient stériles ou elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants, venaient lui demander une bénédiction pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et ça a marché sur des centaines de milliers de cas. C'est une histoire qui est connue aujourd'hui, même les non-juifs le savent. Parce que des milliers de femmes non-juives, après avoir reçu la bénédiction du rabbi de Lubavitch, sont tombées enceintes. Mais lui, il n'avait pas d'enfant. Comment c'est possible? Parce que c'est toujours la même image. Si tu veux être un canal qui permet de déverser toute la lumière pour les autres, tu ne dois rien garder pour toi-même. Et c'est ça la vraie teshuva. C'est ça la véritable construction du monde. C'est que chacun d'entre nous doit mettre son ego de côté, doit mettre son moi de côté et de penser à une seule et unique chose. Qu'est-ce que je fais pour le monde? Et je terminerai juste en disant, le but n'est pas que chacun doit se dire, je serai peut-être le Messie. Non. Même si tu n'apportes qu'un millimètre à ce monde, mais ce millimètre-là est important. Comme dans une construction, il y a des tas, quand on construit une grande tour ou une maison, peu importe, il y a des tas de corps de métier. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais malgré tout, chaque corps de métier a son importance parce que, imaginez-vous que la maison est finie, maintenant on a besoin de celui qui va porter la clé pour ouvrir la porte. Et par rapport à la maison faite, le serrurier qui apporte la clé, c'est de la rigolade. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas la clé, on ne peut pas rentrer dans la maison. On ne peut pas protéger les biens qu'on a dans la maison. Donc même le serrurier a son importance. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de se dire je voudrais changer le monde, qu'est-ce que je fais? Non. Même si tu n'apportes qu'un millimètre, même si tu n'apportes qu'un centimètre, mais tu as fait ce pourquoi tu as été créé. Ce millimètre est important, ce centimètre est important. Mais toujours rappelle-toi que pour apporter quelque chose au monde, tu dois le faire d'une manière qui est complètement désintéressée. Ne chercher aucun retour, ne chercher aucune faveur. Tu le fais parce que tu sais que c'est la seule et véritable et unique raison pour laquelle nous avons été créés, apporter chacun d'entre nous notre pierre à la reconstruction du monde. Et maintenant je termine le verset, et quand Hachem voit que quelqu'un agit d'une manière qui est complètement désintéressée, alors le verset termine en disant « Vedodili », Hachem se dévoile à cet homme qui agit d'une manière qui est complètement désintéressée, Hachem se dévoile à lui et il bénéficie à ce moment-là d'une lumière inimaginable qui lui permet bien sûr de pouvoir s'élever, de pouvoir se construire lui-même d'une manière qui dépasse l'entendement. Voilà mes amis, on va passer à vos questions. Alors chaque personne qui veut poser une question, bien sûr, ouvre son micro bien évidemment. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Bonjour. Bader? Ouais, c'est moi, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va super et vous, ça va? Grâce à Dieu, on s'est reposé pendant 15 jours, ça va bien. Super, tant mieux, tant mieux. Il y a une question par rapport à Moïse, la première fois quand il est monté, qu'il a redescendu l'étape de la loi, après il les a cassés, il est remonté, il en a redescendu. L'étape de la loi, c'est juste les 10 paroles, il y a plus que ça encore.
Non, en vérité, nos maîtres expliquent, et il y a de nombreux livres écrits à ce sujet, que les 10 commandements contiennent en vérité toute la Torah, mais d'une manière extrêmement cachée dans chaque lettre, dans chaque mot, les valeurs numériques, enfin vous savez, il y a énormément, la Torah, comme je dis toujours, n'est pas une religion, la Torah est une science. Et comme chaque science, il y a énormément de règles que connaissent les maîtres d'Israël et qui permettent de pouvoir décrypter tout ce qui est caché dans un mot, dans un verset, dans une phrase de la Torah. Et donc, nos maîtres nous expliquent que dans les 10 commandements, toute la Torah est cachée en vérité. Et rien que dans le mot « Anochi », je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, le premier mot des 10 commandements c'est « Anochi », rien que dans ce mot-là en hébreu, il y a des secrets inimaginables qui sont cachés. Et donc, les 10 commandements contiennent toute la Torah. Maintenant, malheureusement, 99% de l'humanité, y compris chez nous les Juifs, ceux qui n'ont pas accès au décodage, s'imaginent que les 10 commandements, c'est uniquement ce qu'on lit, ce qu'on traduit et ce qu'on voit. Et on ne se rend même pas compte de tout ce qui est caché derrière les 10 commandements. Voilà. Est-ce que quand il est remonté, qu'il a présenté au peuple les deuxièmes tables, c'était les mêmes paroles Non, il y a, vous pouvez le voir vous-même dans la Torah, il y a malgré tout, de légères différences qui elles-mêmes cachent des secrets inimaginables, mais il y a de légères différences entre les premières tables et les deuxièmes tables, et dans certains commandements, il y a certains mots qui changent. Globalement, le sens général des 10 commandements dans les premières et deuxièmes tables sont les mêmes. Mais l'expression, la manière de le dire n'est pas toujours la même. Il y a des différences entre les deuxièmes tables et les premières tables. La raison, entre autres, c'est parce que les premières tables étaient à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut que les deuxièmes tables. Après la faute du veau d'or, même si Israël a fait Teshuvah, malgré tout, ils n'ont pas retrouvé le niveau qu'ils avaient avant la faute du veau d'or. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mérité de recevoir exactement les premières tables telles qu'elles avaient été données. On a reçu les principes de la première table, mais l'expression était différente pour nous faire comprendre que malgré tout, ce n'est pas le même niveau que les premières tables. Okay. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Et il faut que vous me rappelez qu'il faut absolument que je lise aussi les questions qu'on m'écrit. Il y en a certains qui écrivent des questions et souvent j'ai oublié de les lire, mais cette semaine je voudrais les lire aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, mes amis ? Bonjour Rav, c'est Ariel de Marseille. Ah, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Ça va, vous avez bien reçu mon link ce matin alors ? Très bien. Vous savez, la dernière fois, parce que je poursuis mon idée, heureusement, lorsque je vous ai parlé à nouveau de Pinchas, vous m'avez dit Pinchas correspond à la Torah du Mashiach. Oui. Et donc, enfin, pas Pinchas lui-même. Alors, pas Pinchas lui-même, mais sa réincarnation, d'après notre tradition, dans le prophète Eliaou, qui vient préparer le monde à la délivrance. D'accord. Vous savez on dit dans notre tradition que Eliaou, le prophète, reviendra juste avant le Mashiach pour préparer le monde à la délivrance. Alors, je ne dis pas qu'il faut le prendre à la lettre dans le sens que vraiment le personnage de Eliaou va revenir, mais je préfère expliquer de manière plus générale que juste avant le dévoilement du Mashiach, il y aura, si vous voulez, de plus en plus de personnes dans le monde dont les enseignements auront pour but de changer la mentalité des gens, de changer la vision religieuse des gens et de préparer le monde au véritable dévoilement de la spiritualité authentique et du pourquoi nous avons été créés. C'est ça la période que l'on appelle la période Eliaou. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est lié à Pinchas ? Parce que justement Pinchas, comme vous le savez, était quelqu'un qui a risqué sa vie pour sauver le peuple juif, parce qu'au moment où
Zimri, le chef de la tribu de Shimon, a pris cette fille de Midian et en public a eu des relations avec elle, il a mis en danger tout le peuple juif. À ce moment-là, Hachem avait vraiment l'intention de faire une hécatombe à l'intérieur du peuple juif, selon le langage biblique. Et Pinchas, en réagissant, alors qu'il était sûr qu'il allait se faire massacrer par tous les gardes du corps et toute la tribu de Shimon qui protégeait leur chef, il était sûr qu'il partait à la mort. Donc il est parti pour se sacrifier, pour sauver le peuple juif. Et finalement, il a été sauvé, il a eu des miracles qui ont fait qu'ils n'ont pas pu le tuer. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir à l'avance, ça c'est l'intervention d'Hachem. Mais c'est justement ce qu'on explique. Anil et Dodi, il a mis son ego, il a mis son moi de côté, il était prêt à mourir pour sauver le peuple juif. Et Hachem s'est dévoilé à lui, Vedodili, et l'a sauvé. Et de là, on comprend que comment le monde va se préparer à la délivrance, c'est ça justement le modèle de Pinchas. Lorsqu'il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes sur terre, juifs et non juifs, qui seront capables justement de se mettre en avant dans le but d'apporter leurs cailloux, si ce n'est leurs pierres, à la reconstruction du monde, tout en sachant que c'est pas facile, qu'on se marginalise, on se met peut-être parfois en danger parce qu'on va contre le système, parce qu'on ose remettre le système en question et on préfère être comme tout le monde, un mouton qui fait baie, on avance dans le troupeau et comme ça au moins tout le monde nous fout la paix. Non! Dès que tu acceptes de sortir du système, de remettre justement le mensonge en cause, en sachant que tu te mets en danger et que tu prends des risques, mais tu le fais pour, excusez-moi l'expression, pour le salut du monde, à ce moment-là, tu rentres justement dans le modèle Pinchas, dans le modèle Eliaou, et tu fais partie des soldats qui préparent justement la venue du Mashiach. Et alors, donc, c'était très extraordinaire pour moi, c'est que le lendemain, j'ai écouté un nouveau cours, et vous dites qu'en fait, la Torah du Mashiach, c'est la Torah révélée des secrets. C'est-à-dire que plus on va travailler et dévoiler ici, entre autres, décortiquer les mots comme vous venez de le faire, des écrits, c'est là où est-ce que j'ai bien compris, est-ce que ça représente bien le côté de la nouvelle, de la venue du Mashiach, oui, de cette Torah révélée. Mais parce que c'est tout le problème de fond de toute l'histoire humaine, l'extériorité et l'intériorité. Depuis la faute de Adam, nous vivons dans l'extériorité. Nous n'avons absolument pas accès à la véritable réalité qui est complètement cachée, voilée par tous les mensonges de ce monde. Et nous vivons dans le monde de l'extériorité. Ça veut dire que finalement nos yeux sont prisonniers de ce qu'ils voient, nos oreilles sont prisonnières de ce qu'elles entendent. Et comme on nous montre et on nous transmet que des mensonges depuis des millénaires, et tout est orchestré bien sûr par les dirigeants, les médias et tout le reste, dans chaque génération selon les moyens dont ils disposaient, et comme cette fameuse phrase que le monde entier connaît, quand le premier César, je ne sais plus lequel c'était, a commencé à construire des cirques, tout le Sénat s'est insurgé contre lui a dit « Mais tu es complètement fou ! Avec toutes les conquêtes qu'on doit encore mener, qu'est-ce que tu dépenses de l'argent à faire des cirques ?» Et il a répondu, cette phrase qui est devenue le symbole de toute l'histoire humaine, d'accord ? « Donnez du plaisir au peuple et comme ça ils vous foutent la paix, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Comprenez ? Ça veut dire dans un langage plus moderne, quand le frigidaire est plein, tout le monde s'en fout de savoir ce que les dirigeants font. Parce que mon frigidaire est plein. Le premier qui a compris, puisque finalement Rome est le fondateur du monde occidental, c'est ça ce qu'a compris César. Ça ne sert à rien d'écraser les gens comme le font les dictatures, parce que tôt ou tard ils se révolteront. Donc si tu veux qu'ils te foutent la paix, arrange-toi pour que le frigidaire soit toujours plein. Et qui est le cinéma, les restaurants, les vacances, et comme ça ils te fichent la paix. Voilà. Et donc c'est exactement ça, le système dans lequel on vit, surtout le système occidental. On donne un plaisir extérieur aux gens, et comme ça, ils ne se posent plus de questions. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe derrière tout ça.
Et bien de la même manière dans la Torah a une forme extérieure qui est en vérité une vitrine, qui malheureusement est celle qu'a accepté la grande majorité des hommes et des femmes, malheureusement y compris dans notre propre peuple, parce que la grande majorité n'étudie pas véritablement comme elle devrait étudier. Et toute cette vitrine biblique, finalement, cache le véritable sens de la Torah, le véritable message de la Torah qui est complètement caché dans ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Quand je parle des secrets de la Torah, je ne fais pas allusion à la Kabbalah ou ces choses-là. Ça d'ailleurs, peut-être qu'un jour on en parlera. Peut-être un jour d'ailleurs je ferai un sujet sur la Kabbalah parce que ça m'intéresse de rectifier énormément de mensonges inimaginables à ce sujet-là. Mais je ne parle pas de la Kabbalah, j'en ai strictement rien à faire de la Kabbalah, c'est pas ça. Quand je parle des secrets de la Torah, je fais allusion aux messages réels, authentiques, qui sont cachés derrière les versets, derrière l'extériorité de la Bible. Et ces messages-là, pratiquement personne n'y a accès. Parce qu'on reste coincé dans ce que nos yeux voient et de ce que nos oreilles entendent. Et quand on voit, et comme je dis toujours, Adam et Ève ont été mis dans un jardin dans lequel il y avait des arbres, un arbre de vie, un arbre de la mort, est venu un serpent qui a séduit Chava. Mais quel est l'idiot qui peut croire un seul instant qu'un serpent est venu séduire Chava? Mais malheureusement, 90% des gens croient qu'effectivement, il y avait un serpent qui est venu séduire Chava. Ève en français. Mais tout ce sont des codes. Il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas un arbre de la vie et un arbre de la mort. Ce sont des codes, tout ça. À quoi fait allusion l'arbre de la mort? À quoi fait allusion l'arbre de la vie? À quoi fait allusion le serpent? À quoi fait allusion le paradis, ce qu'on appelle le Gan Eden en hébreu? Tout ça, ce sont des codes. Mais celui qui n'a pas les clés du décodage, il va rester coincé dans l'idiotie d'un serpent qui est venu séduire une femme. Et malheureusement, c'est la grande majorité des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à croire que l'histoire s'est passée comme ça. Vous comprenez? Et donc, les secrets, ça fait allusion au véritable sens, au décodage. Et la Torah, elle est cachée à l'intérieur de cette extériorité. Et pourquoi le maître du monde a fait ça? Pour nous faire comprendre que la Torah est le modèle de toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine, c'est un message profond, authentique, qui est caché derrière tous les mensonges de l'histoire. Vous comprenez? Et voilà, on le vit tous les jours au quotidien. On le vit tous les jours au quotidien. Je pense qu'à nos âges, lequel d'entre nous croit encore ce qu'il lit dans les journaux? Et je pense qu'il serait temps de faire teshuva. Et de savoir que sur 10 mots dans un journal, il y a 100 mensonges. Parce que tout est orchestré par le pouvoir, par ci, par ça, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut pas dire, etc. Ce ne sont que des mensonges. Et s'il y a un journaliste qui ose dire la vérité, il risque gros. On connaît tous l'histoire de Coluche. Le premier qui a commencé à avoir le courage d'aller contre le système, il s'est fait écraser par un camion. Vous comprenez ? Et donc, vous savez bien qu'en Russie, toutes les semaines, il y a un journaliste qui passe par la fenêtre. Donc, pas toutes les semaines, mais presque. Ça veut dire que si tu vas contre le système, t'es fichu. Et c'est pour ça que tout le monde préfère être comme un mouton qui baisse la tête et qui dit amen à tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit. Et comme ça, on sert les intérêts des dirigeants qui maintiennent le monde dans la destruction et le mensonge depuis des millénaires. Dit d'une autre manière, être un vrai croyant, c'est être un soldat. C'est être un combattant. Mais pas un combattant dans le sens djihad, qu'à Dieu ne plaise. Dans le sens de tuer les infidèles, qu'à Dieu ne plaise. Mais se battre contre le mensonge. Se battre contre ceux qui, finalement, nous maintiennent en otage. C'est pas une guerre religieuse, qu'à Dieu ne plaise. C'est pas de ça. C'est le summum du mensonge. Les guerres religieuses, l'inquisition, le djihad, etc. C'est pas de ça que je parle. Un vrai croyant est celui qui part se battre contre le système. C'est ça un vrai croyant. Et des croyants comme ça, je ne sais pas s'il y en a 5 dans ce monde. S'il y en a 3 dans ce monde.
Il n'y a pas de croyants dans ce monde. Il n'y a que des religieux ou des laïcs, mais pas de vrais croyants. Et ça, le grand problème. Comment? À bientôt. À bientôt, merci. Bezrat Hashem. Voilà, avec votre permission, je vais lire quelques questions et on va s'arrêter. Alors, bon, il y a une excellent rave, le marteau idolâtre. Oui, le marteau est idolâtre. Et nous devenons marteau, absolument. Ah, c'était très bien dit, nous devenons marteau. Is Daniel. Alors, soyons des robinets ouverts. Qui c'est qui a du pont à tout le monde? Soyons des robinets ouverts. Soyons des robinets ouverts. L'outil désintéressé, offrant aux autres les bénédictions divines, même au goutte à goutte, avec modestie et humilité. Voilà, c'est le résumé vraiment parfait de tout le cours. C'est ce que l'on doit être. Liliane, vous dites d'apporter la pierre, a repris par la franc-maçonnerie qui parle d'édifice. Je suis pas un franc-maçon, Liliane, hein. mais oui. Vous savez, je vous répondrai d'une manière qui est très simple. Nos maîtres nous donnent un enseignement qui est fabuleux. Partout où il y a le bien, il y a un mensonge qui essaye de le copier et de le remplacer. Et il donne l'image de ce qu'on appelle un faussaire. Je fais des faux billets, je fais des faux tableaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de faire une Joconde, que si quelqu'un n'est pas un super professionnel, il ne verra pas que c'est une copie. Et pareil pour un faux billet pour un faux dollar, un faux euro ou un faux shekel. Mais ça reste quelque chose de faux. Et bien c'est exactement ça. La franc-maçonnerie, c'est, on pourrait dire, cette volonté de reprendre dans le mensonge l'idée de la construction du monde, mais dans le mensonge. Je tiens malgré tout à préciser, je ne mets pas tous les francs-maçons dans le même sac, parce que je connais très bien le sujet. Il y a dans la franc-maçonnerie deux entités très différentes. Il y a la franc-maçonnerie politique, il y a la franc-maçonnerie plus sociale et plus morale. Et d'ailleurs, les uns et les autres ne s'aiment pas trop. La franc-maçonnerie qui est extrêmement dangereuse, c'est la franc-maçonnerie politique. Pratiquement tous les dirigeants du monde sont francs-maçons. C'est connu, c'est clair, même s'ils ne le disent pas, on le sait. Tout le monde politique est entre les mains de la franc-maçonnerie politique, mais il y a une autre franc-maçonnerie qui, elle, est beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus juste, parce qu'ils ont véritablement des idées réelles de changer le monde sur le plan moral, etc. C'est ce que moi j'appelle la franc-maçonnerie sociale, et qui n'ont pas du tout des envies politiques de dominer le monde comme la première franc-maçonnerie. Vous savez, quelle est la dirigeante en chef de la franc-maçonnerie politique? Vous le savez? Quelqu'un le sait? La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, oui, la vieille reine d'Angleterre est la chef de la franc-maçonnerie politique. Vérifiez, chaque chose que je vous dis est vraie. Bon, vous me demanderez d'où je le sais. Ben, je le sais parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont francs-maçons. Alors, c'est eux-mêmes qui me l'ont raconté. Et donc, qui ne sont pas francs-maçons politiques, attention, mais des francs-maçons simples qui veulent apporter plus de morale dans ce monde. Et donc, encore une fois, ben c'est comme dans toutes les religions. Il y a la religion politique et il y a la religion réelle. Vous savez, je vous raconterai cette histoire. Je pense que la plupart d'entre vous savez que, bon, maintenant il est très très vieux le pauvre, il ne peut plus venir en Israël, mais pendant quelques années, j'étais en relation avec le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto, qui est rentré à l'âge de 17 ans au Vatican. Et moi, je l'ai connu quand il avait à peu près 80 ans. Maintenant, aujourd'hui, il a 87, il ne peut plus venir en Israël, il est trop fatigué. Mais pendant 5 ans, il venait en Israël, on se voyait pendant tout un mois. Et bon, il a découvert mes cours et ça l'a beaucoup bouleversé, chamboulé. Il a voulu me connaître et voilà. Et donc, bon, je ne veux pas parler de lui, mais enfin, bon, il a complètement changé sa vision du monde, etc. Et c'était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Et
Et bon, je pourrais vous raconter des histoires, mais j'ai pas trop envie de me vanter maintenant, mais quoi qu'il en soit, peu importe. Et on a eu un contact très 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 fort. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'être comme beaucoup d'autres, surtout en étant rentré à l'âge de 17 ans au Vatican, pourquoi vous n'avez pas fait le choix? J'ai des vidéos sur mon site avec lui et moi, hein, je pense que vous le savez. Et pourquoi vous n'êtes pas devenu un cardinal? Et lui m'a répondu quelque chose qui m'a presque fait monter une larme aux yeux. Il m'a dit, moi, je recherche Dieu, le vrai. Et je me suis toujours éloigné de la politique. Il m'a dit, les cardinaux du Vatican sont des politiciens. Moi, je cherchais véritablement Dieu. Et il a rajouté, je m'excuse, c'est très pédant, très orgueilleux ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Et il a dit, et je pense que c'est pour ça qu'Hachem m'a donné le mérite de vous rencontrer vous un jour. Et donc toute sa vie, il a refusé, on lui a proposé des dizaines de fois de devenir un cardinal. Il n'a pas voulu. Il a voulu rester un prieur à la basilique Saint-Pierre. Donc quelqu'un qui gagnait 10 fois moins que les cardinaux, alors qu'il était peut-être 10 fois plus ancien que la plupart des cardinaux, en rentrant à l'âge de 17 ans au Vatican. Mais lui, il cherchait Dieu véritablement. Pourquoi je dis ça? Pour dire que même chez les catholiques, il y a des gens extrêmement authentiques, extrêmement sincères, extrêmement vrais. Et d'autres qui sont extrêmement corrompus parce qu'ils se servent de la religion pour faire de la politique. Mais ça, c'est vrai dans toutes les religions, c'est vrai partout. Et je n'aurais pas honte de dire, même chez nous, ça existe aussi. Même chez nous, ça existe aussi, bien évidemment. Ce qui veut dire que, encore une fois, il faut toujours faire la différence entre l'idéologie et l'individu. Il y a des individus extraordinaires partout. Je vous dirais très sincèrement que j'ai une relation, je n'oserais pas dire que c'est un grand ami, mais une relation avec lesquels j'ai vraiment une amitié très profonde. Ici en Israël, c'est un musulman. Un homme extraordinaire. Extraordinaire. Et pourtant, c'est un musulman. Ici en Israël, dans le pays où les musulmans sont les plus dangereux pour nous. Eh bien non, j'ai eu le bonheur, Hachem m'a permis de rencontrer un musulman extraordinaire, qui est un ami à moi, et que je considère comme un homme vraiment qui est un modèle de morale, de sincérité, un extraordinaire. Alors on va dire quoi? Tout le Coran est corrompu? Non, c'est faux. Il y a des milliers de musulmans qui sont des gens extraordinaires. Et pareil dans toutes les religions, sur le plan individuel. Maintenant, sur le plan, on pourrait dire général, évidemment que la grande majorité des idéologies et des religions sont entre les mains de gens corrompus et qui ne cherchent que le culte de l'ego, que le pouvoir, que l'argent, et qui, eux, détruisent finalement la spiritualité. Mais heureusement que partout dans le monde, il y a des individus extraordinaires dans toutes les religions et dans toutes les idéologies. Il y a des gens extraordinaires partout. Ça, c'est absolument évident. Voilà mes amis, on va arrêter là aujourd'hui. Attendez, je veux juste encore terminer de lire. Liliane toujours. Vous imaginez en France, même la justice est inverse, c'est exactement ce qu'il se passe. On laisse passer tout, incivilité, pédophilie, tout et n'importe quoi qui va à l'encontre du droit humain. Absolument. La prochaine étape que nous allons connaître encore partout dans le monde occidental, c'est la liberté totale au niveau de la pédophilie. Nous allons le voir encore. Pour l'instant, c'est encore, on pourrait dire, ils font encore quelques essais, etc. Je pense que d'ici 5 ans maximum, la pédophilie est légale, autorisée dans tout le monde occidental. Absolument. Ça veut dire qu'un homme de 50 ans aura le droit de coucher avec une fille de 6-7 ans si, entre parenthèses, elle a accepté, comme si une fille de 7 ans peut accepter. Mais ça sera reconnu par la loi. Et on va le connaître encore. Voilà. Voilà, on a terminé. Mes amis, merci pour cette bonne reprise. Et on continue à se renforcer. Bien évidemment, donc dimanche prochain, il y aura le groupe Rai. Et à tous et à toutes, merci pour votre présence. Finalement, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit tellement nombreux pour le premier jour de la reprise. Et voilà, donc à tous et à toutes une très très bonne journée et les cours reprennent bien sûr
cette semaine normalement. Je vous souhaite à tous et à toutes tout le meilleur et on se retrouve dans le groupe Rail la semaine prochaine. À très 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 bientôt. Merci Rav. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup à vous tous. Je lui dis pas merci. Merci beaucoup à vous tous.